L'énéagramme, c'est un concept qui est né au Moyen-Orient, peut-être en Extrême-Orient, peut-être en Inde. Enfin, on pense qu'il est né au Moyen-Orient il y a très très longtemps. C'était un concept qui se transmettait de bouche à oreille, il n'y avait pas d'écrit. Et à un moment donné, au début du siècle dernier, Gurdjieff, dont j'ai marqué le nom là, a commencé à concrétiser des écrits sur l'énéagramme. Ceci dit, lui, il faisait des séminaires sur l'énéagramme qu'il transmettait oralement, c'est-à-dire qu'il ne remettait aucun écrit. Le concept étant que c'est l'oralité qui va permettre aux personnes d'intégrer. Énéas, en grec, c'est 9, donc il y a 9 caractéristiques dont je vais vous parler. Voilà, et ces 9 caractéristiques, nous les avons tous en nous, nous les utilisons tous sur différents plans de vie. Et nous n'utilisons pas forcément les mêmes selon les plans de vie. Alors le concept de base, c'est de montrer que nous avons différents plans de vie. Nous avons un plan de vie sur le plan physique, je pourrais même dire biologique. Nous avons un plan de vie sur le plan affectif, c'est-à-dire tout ce qui va gérer la relation. Il n'y a pas de relation sans affect. On a un plan de vie intellectuel, c'est-à-dire c'est le plan de vie qui nous permet d'acquérir des connaissances et surtout de comprendre notre environnement et de nous comprendre nous. Et puis, on a un plan de vie sur le plan onirique. L'onirique, c'est un trait à notre imagination et à tout ce qui est notre projet. C'est-à-dire que pour vivre, nous avons besoin de projets. Et le dernier plan, voilà, c'est ce qu'on appelle le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est le plan là qui répond à notre besoin de mettre un sens à cette vie. On a besoin de mettre un sens à notre vie et de mettre un sens peut-être à cet univers qui nous environne. Le concept est de dire que sur chacun de ces plans, nous avons des besoins fondamentaux qui se traduisent par des envies. Et lorsque nous répondons à un de nos besoins, voilà, nous le savons parce que nous sommes satisfaits, nous avons du plaisir, et c'est ça qui nous dit que nous avons répondu à un besoin. Ce qui nous caractérise, c'est le fait que lorsque nous avons répondu à un besoin, que nous avons répondu pendant un certain temps, au bout d'un moment, nous sommes un peu lassés. C'est-à-dire que ça devient rituel, voilà, et nous avons besoin d'un peu plus de réponses. Le problème, c'est que pour avoir un peu plus de réponses, ça suppose que nous développions notre autonomie. Et le chemin pour aller vers, je pourrais dire, plus de bien-être, c'est de développer notre autonomie. Et plus nous avons acquis de l'autonomie, eh bien, plus nous pouvons donner du sens à notre vie. Et le concept là dans l'énéagramme, c'est que nous avons tous une mission de vie, dont nous sommes conscients ou pas conscients, mais de toute façon, nous allons vers cette mission. L'inverse, c'est que parfois, bien sûr, j'ai toujours mes besoins, mais je ne sais pas bien y répondre, ou bien j'ai l'interdit parfois d'y répondre. Et au lieu d'avoir du plaisir, eh bien, j'ai du déplaisir. Alors bien sûr, la première réaction que nous avons, c'est de réagir à cette frustration ou à ce déplaisir pour retrouver la satisfaction. Et parfois, je vais utiliser un plan ou un autre, voilà, pour retrouver. Si je ne le retrouve pas, eh bien, je deviens dépendant. Et plus je me sens dépendant sur les plans, voilà, plus je vais vers le non-sens. Et dans l'énéagramme, il y a donc 9 caractéristiques qui sont numérotées. Le triangle ici correspond aux énergies, c'est-à-dire que pour vivre, nous avons besoin d'utiliser des énergies. Donc, il y a une énergie ici, que l'on appelle yang,
qui est l'énergie active. C'est l'énergie qui va me permettre d'agir. Et puis, une autre énergie, voilà, yin, qui est l'énergie réceptive. C'est-à-dire, pour satisfaire mes besoins, il y a des moments où je vais agir, et puis des moments où je dois être réceptif. Hein, réceptif pour comprendre, par exemple, pour observer, pour écouter. Voilà. Et puis donc les moments où je vais agir avec tout ce que j'ai compris ou tout ce que j'ai intégré. Les caractéristiques dont je vais parler, c'est le 1, le 2, le 4, le 5, le 7, le 8 et le 9. Le 9 étant une énergie et à la fois une caractéristique qui va permettre, qui va en tous les cas en permanence, tenter de gérer l'harmonie entre nous. Hein, car toutes ces caractéristiques, nous les possédons tous, nous les avons tous, simplement, selon les plans de vie, nous avons tendance à utiliser certaines caractéristiques et pas d'autres. Hein, alors généralement dans l'énéagramme, on considère que la plupart d'entre nous utilisons principalement 3 ou 4 caractéristiques. Alors ce sont les caractéristiques qui sont liées à notre scénario, c'est-à-dire j'ai eu les permissions par exemple d'utiliser une caractéristique, mais parfois j'ai eu un empêchement, voire un interdit d'utiliser une caractéristique. La caractéristique 1, c'est la caractéristique qui est liée à la loi, aux valeurs. C'est-à-dire que pour vivre, j'ai besoin d'avoir des repères. J'ai besoin de savoir ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. J'ai besoin de connaître les règles du jeu de la famille et de la société. Sinon, si je n'ai pas ça, je vais très vite passer dans le non-sens. La caractéristique 1, elle est nécessaire pour des professions telles que gendarme, ou militaire, ou parfois manager. La caractéristique 2, c'est l'aide, la bienveillance. C'est-à-dire quand je suis dans ma caractéristique 2, j'ai le souci de l'autre. Je suis bienveillant, je suis attentif à ce que l'autre peut vivre, à la difficulté dans laquelle il est. Voilà. Et j'aurai le besoin de l'aider, de lui venir en aide, de l'accompagner. Ce sont des caractéristiques, c'est une caractéristique qui est nécessaire, par exemple pour les gens qui sont soignants, qui sont accompagnants, qui sont coachs. La caractéristique 4, c'est celle qui nous permet de prendre, enfin pas prendre conscience, mais d'agir par intuition. Hein, bien souvent, nous agissons sans avoir réfléchi précédemment, sans des fois savoir pourquoi, mais j'agis. Hein, et puis je me rends compte après que mon comportement a été ajusté. C'est-à-dire que l'intuition considère que c'est une vérité de l'inconscient. Dans certaines entreprises, on va chercher les personnes qui ont un bon 4, et puis on va les mettre en brainstorming, par exemple, hein, pour trouver d'autres options, d'autres solutions aux problématiques de l'entreprise. Le côté 5, c'est le côté réfléchi. C'est-à-dire qu'avec mon côté 5, ma caractéristique 5, j'ai besoin de comprendre le monde. Donc j'ai besoin d'acquérir des connaissances, de réfléchir sur ces connaissances, et puis de comprendre peu à peu et de mieux en mieux mon environnement. Pour me situer dans cet environnement, j'ai besoin de le comprendre. Quand je ne comprends pas, je suis un peu perdu. Hein. Le côté 7, c'est prendre soin de soi. C'est-à-dire que pour vivre, j'ai besoin de prendre soin de moi. À la fois sur le plan physique, entretenir ma forme, ma bonne santé, à la fois sur le plan affectif, c'est-à-dire me sentir aimé, me sentir reconnu, à la fois sur le plan intellectuel, me comprendre mieux. Voilà. Et puis sur le plan onirique, c'est me porter des projets, avoir une espérance de vie. Et quand je suis dans mon côté 7, je prends soin de moi. La caractéristique 8,
c'est la caractéristique qui me permet de prendre la responsabilité de ce que je fais, la responsabilité de ma vie. C'est ma caractéristique 8 qui va prendre la décision. Je prends la décision de venir à une conférence sur l'énéagramme. Voilà. Quand vous avez pris cette décision, voilà. C'est votre 8 qui a pris la décision. Le 8, on le retrouve beaucoup chez les personnes qui prennent des responsabilités, qui sont leaders, qui sont managers, hein, voilà, qui ont besoin même un peu de dominer, en tous les cas, d'assurer le leadership. Le 8, on le retrouve beaucoup chez les chefs d'entreprise, chez des personnes qui sont très responsables, chez des présidents d'associations, mais aussi dans la famille. La position 9, elle est considérée comme une caractéristique qui a besoin de l'harmonie, qui a besoin de l'équilibre. Pour bien vivre, voilà, pour aller vers le sens de ma vie, pour développer mon autonomie, il va falloir que mon œuf soit actif. C'est-à-dire qu'il va chercher en permanence l'équilibre. Et l'harmonie, dans l'énéagramme, c'est entre le 8 et le 1. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un équilibre entre le 8 et le 1. Entre mon pouvoir personnel, ma responsabilité personnelle et le respect de la loi. De même que j'ai besoin d'un équilibre entre le 7 et le 2. C'est-à-dire entre prendre soin de moi et prendre soin de l'autre. Bien sûr, j'ai assuré aussi l'harmonie entre le 5 et le 4. Entre mon intuition, mon imaginaire, et puis ma réflexion, ma logique. Donc le 9, il a comme objet, comme objectif, de trouver les équilibres, voilà, dans tout ça. Et bien sûr, plus je trouve l'équilibre, eh bien, plus je suis satisfait et plus je vais développer mon autonomie. Et bien sûr, cet équilibre, j'ai à le trouver sur les différents plans. Sachant que à partir de mon histoire, de mon éducation, de ce que j'ai reçu, j'ai développé plus particulièrement 3 ou 4 caractéristiques. Et il y a des caractéristiques que j'ai peu développées, parce que je n'ai pas été incité à le développer, je n'ai pas été valorisé si je le développais, voire interdit. Les nouveaux schémas de l'énéagramme consistent à plutôt identifier une caractéristique sur une personne. C'est-à-dire, on va te dire, toi, tu es dans le 1, toi, tu es dans le 4, toi, tu es dans le 5, voilà. Et c'est une déformation, à mon sens, qui vient des États-Unis. Parce que la culture américaine a tendance à catégorier, voilà. Mais le concept de Gurdjieff, tel qu'il l'a amené, c'est le fait que nous avons toutes ces caractéristiques en nous. Du coup, le système de flèche vient aussi de cette déformation américaine ? Oui, tout à fait. Et dans les concepts d'Hélène Palmer, par exemple, il n'y a pas vraiment d'explication du triangle. Pourquoi il y a un triangle au milieu du cercle? Alors que dans le concept fondamental, le triangle, c'est vraiment le triangle des énergies.